Cette semaine à l'essai routier, on essaye la Mini Cooper Clubman. Bon, à l'intérieur de la Mini Cooper Clubman, petit véhicule cette semaine. Première fois qu'on essaye un Mini. C'est pas la première fois pour moi que je conduis un Mini, mais pour toi, est-ce que ça va être la première fois aujourd'hui de conduire un Mini, Eve? Oui, ça va être la première fois. J'ai vraiment hâte. Le véhicule à la date, il a l'air de bien aller, mais j'ai hâte de conduire, sentir vraiment comment le véhicule va répondre et tout sur la route. Donc, si vous n'êtes pas au courant, un Mini Cooper Clubman, le Clubman est un petit peu plus long qu'un Cooper ordinaire, je pourrais dire. À l'arrière, il y a deux portes qui s'ouvrent un peu de côté horizontal. C'est assez unique, ça a l'air un petit peu d'un véhicule de livraison à l'arrière. Mais en gros, regardez, Mini, une marque qui vient de l'Angleterre, qui est réputée vraiment pour la tenue de route, puis aussi qui a joué dans plusieurs films, la Italian Job, ces choses-là. Fait que cette semaine, Mini, ma question cette semaine que je me pose, qu'on se pose, vraiment, est-ce que quelque chose comme la Mini Clubman, qui est un peu comme un hatchback, un peu plus gros, peut prendre la place d'un petit VUS? Parce qu'on le sait de nos jours, sur le marché, les petits VUS sont extrêmement populaires, extrêmement pratiques, mais certaines personnes n'aiment pas vraiment les petits VUS, mais ils ont quand même besoin du côté pratique d'un VUS. Fait qu'est-ce que la Mini Clubman peut venir compétitionner contre ces VUS-là, ou c'est vraiment un véhicule qui est mis à part, qui est unique en son genre? La Mini Clubman qu'on essaie cette semaine, c'est pas le modèle S, c'est celui avec le moteur de base, je pourrais dire. Est évalué environ à 41 000 $, le modèle qu'on conduit cette semaine. Quand même une petite voiture dispendieuse, mais faut pas oublier que il y a beaucoup de caractéristiques de la Mini qui est reliée à sa, je pourrais dire, sa marque mère. Je pourrais dire Mini appartient à BMW depuis plusieurs années. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve souvent les produits Mini chez BMW, où on peut faire réparer notre Mini chez BMW. Fait qu'un peu, des fois, on peut dire que la Mini est un mini BMW. Ça vient jouer en bout de ligne, c'est sûr et certain, côté Mini, pour le prix, puis aussi l'entretien et tout ça. Je vais aller un petit peu plus en profondeur à propos de ça plus tard. Fait que le véhicule que je conduis, 41 000, c'est équipé d'un 3 cylindres 1.5 litres turbo. Regardez, c'est pas mal le plus petit moteur que j'ai conduit cette saison. Hein. Maintenant, on va passer au design extérieur. Regardez, un style de design vraiment unique à Mini. Un beau design, c'est un design que quand on regarde le tour, on sait que c'est un Mini. Un gros plus que je trouve de mon côté pour le look. Comment vous pouvez personnaliser le véhicule? Vous pouvez changer la couleur des mags, le toit, les miroirs, vous pouvez mettre des motifs. C'est très cool là, ce côté-là. Toi, Eve, comment tu trouves le design extérieur du Clubman? écoute, dès qu'on voit une Mini passer, on l'associe automatiquement, même si les gens, même s'il y en a qui connaissent pas autant les véhicules, ils vont le voir tout de suite, vont faire l'association. Moi, j'aime vraiment, écoute, le modèle du Clubman, il est un peu plus long. Moi, je le trouve personnellement plus beau qu'un Mini, un modèle plus régulier, en fait. Puis moi, ce véhicule-là, l'extérieur aussi, qu'est-ce qui est vraiment venu me chercher, c'est la valise aussi. Les deux portes. Avec les deux portes. Oui. Côté pratique, c'est sûr et certain que les deux portes ont un avantage unique en son genre. Pourquoi avoir deux portes comme ça? C'est vraiment, encore une fois, pour l'utilisation dans la ville. Donc, si vous êtes dans un stationnement souterrain, puis que c'est vraiment bas, regardez, puis vous voulez ouvrir votre valise, des fois, le haillon arrière peut accrocher le plafond ou l'espèce de ciment des stationnements intérieurs. Ça m'est déjà arrivé. Oui, vous pouvez ajuster votre
haillons arrière sur plusieurs modèles, mais c'est dur de gager vraiment jusqu'à où il va ouvrir puis si vous allez accrocher. Avec la Mini Clubman, c'est quelque chose qui n'y arrivera pas. Regardez, ça ouvre parallèle. C'est un gros plus, vraiment axé sur la ville de ce côté-là. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'ouvrir aussi avec la manette. Oui, avec la manette, qu'est-ce qui est pratique? Si on pèse un coup, il y a seulement une porte qui ouvre. Si on pèse les deux coups, les deux portes vont ouvrir. C'est vraiment pratique. Écoutez, on arrive avec l'épicerie, un enfant dans les bras, un chien, whatever. Vous avez le choix entre les deux. S'il pleut, pas besoin que vous ayez tout grand la valise, juste l'espace que ça ouvre. Fait que c'est ça, ça ouvre facilement aussi, regardez des deux côtés. Fait que quand vous arrivez à mettre une boîte, ça va bien, vous accrochez pas la tête. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je suis quand même 6 pieds 3, fait que des fois, l'haillon arrière, il ouvre pas assez haut, je m'accroche la tête. Là, avec les portes qui ouvrent de côté, c'est cool. Un désavantage, par exemple, des portes arrière comme ça, c'est sûr et certain que ça vient limiter votre vision arrière. La visibilité arrière, vous avez vraiment là, je pourrais dire là, la barre qui vient entre les deux. Vous avez deux petits wipers bien cute là. Je sais pas si vous pouvez les voir présentement, mais côté, comment je pourrais dire, la vision arrière, visibilité est très restreinte à cause de ces portes là. Fait que tantôt, on va faire essayer le véhicule à elle, puis on va voir comment elle trouve la vision, puis tout ça. C'est sûr et certain qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit que, personnellement, eux, quand ils ont conduit les Mini, ils trouvaient que la vision était restreinte de certains côtés. Je viens juste de passer 2 semaines avec la Camaro, fait que pour moi, c'est une vision fantastique présentement, la visibilité. On va se le dire, la Camaro est vraiment une des voitures qui a la visibilité la plus restreinte sur le marché, fait que j'aime ça faire des jokes avec ça. Fait qu'un petit moteur de 134 HP et 162 de torque. Alors regardez, c'est sûr qu'à mon avis, à moi, c'est pas assez de power, c'est pas assez de torque. Mais regardez, c'est un moteur qui se débrouille bien pour la grosseur. C'est jumelé à un 8 vitesses. Le 8 vitesses aide beaucoup, je pourrais dire, pour le petit moteur. Puis regardez, vous allez voir que au cours de mon essai, je pourrais dire, je suis venu à réaliser que ce véhicule-là est vraiment un véhicule qui est fait pour la ville. Nous, on reste plus un peu campagne, grande route, chemin de campagne, beaucoup d'autoroutes, ces choses-là. C'est sûr et certain qu'un petit moteur de 1,5 litres sur l'autoroute, des fois, côté kickdown, ces choses-là, c'est pas l'idéal. Mais pour utilisation en ville, petite accélération, rester toujours à basse vitesse, c'est là que le 1.5 il se débrouille, puis quand même qui va offrir une économie d'essence plus en ville. Côté économie d'essence, jusqu'à présent, regardez, je fais pas des chiffres extraordinaires. C'est sûr et certain que je fais beaucoup de routes. Encore une fois, le véhicule n'est pas fait pour faire tellement d'autoroutes. Je dirais que sûrement le Cooper S, qui a un moteur un petit peu plus puissant, aurait peut-être une meilleure économie d'essence adaptée à mes besoins. Bon, passons à l'arrière du véhicule. Mettons, si on mettrait les enfants en arrière, tu trouves-tu qu'il y a un peu assez de place? Est-ce que tu trouves que c'est compétitif à un VUS? C'est sûr que c'est un peu plus petit qu'un VUS. Les enfants auraient probablement... Tout dépend de la taille de personne. Je vais spécifier, c'est sûr qu'en fait, en arrière de toi, les enfants auraient les pieds un peu d'un banc. Si on prend des personnes un peu plus petites, non, ça fonctionnerait pour 4 personnes. 5, ça serait vraiment la 5e place vraiment pour dépanner. On va parler un peu plus de la valise. Le Clubman, il vous offre plus d'espace dans la valise. On peut baisser les sièges. Ça équivaut à combien d'espace? C'est 47,9 pieds cubes avec les bancs couchés à l'arrière d'espace que vous avez dans la valise. Fait que si vous avez des choses à transporter, ces choses-là, ça peut être assez pratique. Une fois tout baissé avec les portes à l'arrière, c'est vraiment là que Clubman devient un peu unique, je pourrais dire, en son genre, avec ses portes, son espace intérieur. Fait que c'est vraiment là que le Clubman, il n'y a pas vraiment quelque chose d'autre sur le marché qui va ressembler ou égaliser le Clubman. Bon, passons à l'intérieur. Regardez, qu'est-ce que tu penses de l'intérieur unique de la Mini, Eve? Mais c'est le cas de le dire, unique. Écoute, chaque détail rappelle la Mini.
On a les poignées de porte qui sont faites en rond. Le tableau numérique au centre, même chose. Tout rappelle le logo de la Mini. L'intérieur aussi, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment beau. Tout l'intérieur des portes prend vie, s'allume, fait que le soir, ça tombe totalement un autre véhicule. Écoute... ouais, qu'est-ce qui allume, c'est vraiment cool. On dirait que c'est une espèce de fini un peu style, comment je pourrais dire, vraiment typique à toutes les autos où ils mettent le beau le carbone. Ouais. Là, ça a l'air d'un peu style carbone, mais sans l'être. Puis pendant le jour, ça fait un beau fini, mais la nuit, ça vient vraiment prendre des couleurs puis donner il y a vraiment une lumière ambiante qui allume partout. Puis ouais. Ça fait partie de qu'est-ce qui allume. C'est très cool. Puis qu'est-ce qui est le fun sur cette Mini, c'est que il y a vraiment une belle intérieur. Ben, tout est comme le fun puis de qualité en même temps. Toutes les switches, tout ça, c'est vraiment comme dans un avion. Le thème intérieur est très, très cool. Tout ce qu'on touche, c'est vraiment comme de la qualité. Le volant est extrêmement de qualité aussi. Le cuir, tout ça. Les détails dans le volant. Pas trop de pitons. Moi, j'aime pas ça quand il y a trop de pitons sur le volant. J'aime beaucoup les petits détails. Puis c'est vraiment comme un volant de course, une bonne grippe. On voit qu'il y a l'esprit un peu de course chez Mini, l'esprit sport. Puis juste par les cadrans, puis le volant, on sent l'esprit sport de chez Mini. Oui, c'est vraiment, écoutez, le design, c'est vraiment plus pour des gens de notre génération. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule-là. Dites-vous une chose, on essaie souvent des véhicules. Je viens habituée de conduire plusieurs modèles de véhicules. Moi, j'embarque dans la Mini, tout est simple. Ça va vite, là. T'sais, on peut reculer, ça c'est pour la musique, ça c'est comme ça. Des fois, on embarque dans des modèles, là, je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, mettons, justement, les modèles plus allemands, là, ça devient un peu plus compliqué. Des fois, c'est plus compliqué pour donner finalement le même résultat. Mais le Mini, c'est vraiment dans la catégorie, écoutez, il est simple, il est vraiment le fun, au goût du jour pour notre génération, puis il est simple à conduire. C'est ça, des fois, les marques allemandes, ils rendent ça trop compliqué pour rien. Puis quand on joue avec la roulette ou l'espèce de pad, la souris un peu ordinateur, ça devient super compliqué. Puis des fois, on dirait vraiment que c'est trop compliqué pour rien. Puis je me souviens, j'ai passé beaucoup de temps, moi, dans un produit Audi. Ma mère avait un Audi. Tout ce qui était dans l'écran, le GPS, tout ça, c'est hyper compliqué. Ça allait hyper mal. Puis à la fin, on vient quand on l'utilise plus. Là, regardez, on voit clair. Oui, c'est un petit peu cartoon. Peut-être qu'il y a certains qui n'aimeront pas ça. Moi, je trouve que ça va avec le thème du véhicule. Puis jusqu'à présent, je suis surpris, surtout un modèle un peu dérivé de BMW, que ce soit aussi facile à utiliser. Bon, c'est le temps, on va changer de chauffeur. On va avoir les impressions de conduite de Eve. Ensuite, on va avoir les miennes. On va avancer un peu là-dedans. OK, donc je commence à conduire le Mini. Un mot pour commencer, première impression, solide. Parce que on dirait vraiment un petit tank. La suspension, tout, on sent. C'est vraiment, je dirais, un petit véhicule compact. C'est qu'il est toxon, là. C'est vraiment... Attends, j'aime bien ça. Toxon, ça veut dire quoi, c'est un véhicule toxon? Ça, c'est un mot de campagne, ça veut dire. C'est comme un petit tank. Ouais, la dernière fois que j'ai entendu toxon, j'avais à peu près 2-3 ans. Il disait que j'étais un enfant toxon. Ouais. Avec un Mini, c'est un véhicule toxon. Bon, ouais. Fait qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est qu'il est vraiment solide. Le véhicule, quand on le conduit, toute la structure du véhicule, le frame, je pourrais dire la monocoque du véhicule, ouais. La suspension, les tailleurs qui sont vraiment à profil bas. Tout est rigide, tout est fait pour la tenue de route. C'est là que la Mini va vraiment venir faire une grosse différence entre un petit VUS et un Mini. C'est vraiment côté structure, tenue de route, etc. Donc là, on embarque sur l'autoroute. C'est là qu'on va voir si le 1.5 a un petit peu de pouvoir. Tu peux accélérer. Oui, je vais juste embarquer de façon sécuritaire. Oui, accélère. OK, il fait un peu de bruit.
level d'accélération que le AT4. Non, c'est ça et certain, comme je disais auparavant, côté performance, c'est vraiment fait pour la ville, pour aller vite. Qu'est-ce qui est spécial, même si c'est un peu un gros moteur, guiré, je pourrais dire dans mes mots, la première et la deuxième vitesse est vraiment courte, fait qu'il y a une bonne petite accélération en bas de 40 km/h, je pourrais dire. Et là, plus qu'on monte en vitesse, plus que ça se gâte, c'est un petit moteur. Fait qu'encore une fois, un modèle qui est un peu plus adapté à la ville. Mais pour continuer à nos impressions de conduite, moi quand j'ai conduit, je l'ai conduit dans des chemins de campagne qui avaient des courbes assez agressives, assez un peu serrées. C'est là que le Mini prend vie. C'est là que le Mini vraiment là, vient surpasser n'importe quel VUS, peu importe qui est sport aussi ou ça. Surtout dernièrement, on a conduit des véhicules là, comme le Edge ST qui est un peu spécialisé un peu dans la tenue de route. C'est sûr et certain, la Mini est à un autre niveau, même si c'est un Clubman. Côté tenue de route, c'est sûr et certain, Eve l'a remarqué tantôt, suspension est rigide, tout ça. Fait que des fois, si pour vous la priorité c'est le confort, peut-être que ce ne sera pas l'idéal. Bon, pour revenir au prix, regardez, 41 000. Celui-là qu'on conduit cette semaine, quand même bien équipé. Il manque pas grand-chose dessus pour un Cooper Clubman de base, avec le moteur de base, je pourrais dire. Mais quand j'ai joué avec le site internet un peu, j'ai vu que vous pouvez opter pour la Cooper S, puis c'est environ 2000 $ de plus pour avoir vraiment un plus gros moteur. Fait que moi, je vous conseille pour 1000 ou 2000 de plus, un Cooper S Clubman va valoir plus la peine de ce côté-là. Il faut vraiment vouloir avoir le petit moteur économique pour opter pour ce modèle-là. De ce côté-là, regardez, je pense comme Eve me dit, je pense... Je devais penser que tu étais un influenceur urbain, green, fait qu'ils ont donné le modèle avec le plus petit moteur. Je vais vous dire la vérité, quand j'applique pour avoir des véhicules de presse, il y a deux secteurs, je pourrais dire, deux genres de médias qui appellent. Il y a les journalistes, les chroniqueurs automobiles, puis aussi les influenceurs ou les blogueurs, ces choses-là. Fait que des fois, moi, j'étais un peu pogné entre les deux, je vais vous dire la vérité, puis des fois, quand ils me mettent dans la section influenceurs, ils me sortent des patentes là, de vraiment du monde urbain. Puis, on va se dire, des gars de la campagne un peu comme moi, il n'y en a pas beaucoup qui font qu'est-ce que je fais. Fait que c'est sûr et certain, regardez, cette semaine, c'est pour ça que je fais conduire beaucoup Eve. Eve va conduire de plus en plus dans nos essais routiers. Parce que, regardez, ça c'est un véhicule que je pourrais dire entre moi et Eve, c'est un petit peu plus adapté aux besoins de Eve qu'au mien. Moi, avec mon gabarit, puis le style de moteur, puis ces choses-là, c'est sûr et certain que c'est un petit peu moins mon genre. Mais toi, Eve, là, cette semaine, tu trouves-tu que ça serait quelque chose que tu considérerais acheter peut-être au lieu? Parce que Eve a conduit un petit VUS. Fait que c'est vraiment la personne cible pour ce genre de véhicule-là. Écoute, moi, je le trouve très beau. Le design tout, c'est quelque chose que, oui, c'est venu me chercher. Par contre, j'aurais peur avec les enfants en arrière. Est-ce qu'on serait coincé? Je ne sais pas s'il y aura assez de place. Ça serait vraiment quelque chose à tester. Tu sais, les enfants sont rendus à l'âge où est-ce qu'ils ont le booster, puis là, il y a les pieds qui plient pas au complet derrière le banc. Fait que si c'est bien trop proche, ben, t'as des belles étampes de pieds direct dans tes sièges. Ça serait à ce niveau-là pour tester. Le reste, par contre, moi, je trouve il est vraiment pratique. C'est un véhicule qui est facile à stationner, peut-être plus justement qu'un VUS. En plus, c'est un modèle All-4, fait qu'il est traction intégrale. Oui. Quelque chose qu'on a oublié de préciser. Fait qu'il est bon. 4 saisons, c'est toujours un plus d'avoir une traction intégrale. Oui. Surtout dans le coin où est-ce qu'on vit, comme justement Julien disait tout à l'heure, on a des chemins en roche, on a des chemins qui ont de l'asphalte mais qui ont des trous parce qu'on est au Québec. Des fois, c'est pas tout déneigé. Juste sortir de la cour, des fois, l'hiver, c'est dans un coin montagneux. Ça prend... Dans notre secteur, un 4x4, c'est pas une option. C'est sûr et certain que quand vous tombez dans le Mini, comparé d'un petit VUS, vous avez un petit peu moins de dégagement à l'avant. Oui.
moi, avec mon camion, dans ma course, c'est pas un problème. Fait que si le gars n'a pas déneigé la cour avec mes 35 pouces sur mon AT4, ça n'a pas de problème. Mais des fois, j'ai de la visite chez nous, puis ils ont des véhicules normaux, puis ils restent poignés dans ma cour. Fait que là, on essaie de déneiger plus souvent la cour pour pas qu'ils restent poignés. Disons qu'avec le Mini, j'aimerais ça essayer la traction intégrale, voir comment il réagit dans la neige. C'est sûr et certain que l'été, je pourrais dire en bonne condition, quand il fait chaud, surtout avec un petit moteur comme un 1.5 litres, c'est dur vraiment avoir une grosse différence avec le système à traction intégrale. Encore une fois, regardez, traction intégrale, c'est un plus, c'est quand même nouveau chez Mini. Fait que pour les gens qui restent un petit peu plus à la campagne ou qui ont besoin d'aller au chalet en fin de semaine, c'est un gros plus. Bon, maintenant, comme d'habitude, on va passer à nos 3 aspects positifs et nos 3 aspects négatifs. Fait que, on va commencer par négatif ou positif? Positif. Vas-y. Bon, premier point positif. Le système de son Harman Kardon. Écoutez, dans ce véhicule-là, j'ai été surprise. Jules aussi, je pense, hein? Il sonnait à peu près comme le Lincoln qu'on avait l'autre fois. C'est assez surprenant pour un petit véhicule de cette taille-là. Un système de son pour les jeunes. Le deuxième aspect que j'ai vraiment aimé, c'est le fonctionnement de la valise. En fait, les portes qui s'ouvrent comme un peu un camion de livraison. J'aime ça aussi, le fait qu'on peut la gérer avec la manette. Fait que si on pèse une fois, il y a une seule porte qui ouvre, les 2 fois, les 2 portes. Écoutez, c'est vraiment pratique quand on s'en vient avec les enfants, les mains pleines et tout. On a le choix d'ouvrir toute la valise ou non. S'il pleut, c'est pas tout l'intérieur qui va être trempé. Si on va dans un stationnement souterrain, on s'entend, les portes ouvrent de côté. On n'a pas de chance que le rayon arrière aille cogner dans une pancarte de hauteur maximale du stationnement souterrain, comme ça s'est déjà vu. Hein? Troisième point, c'est vraiment l'aspect global du véhicule. Écoutez, tout l'intérieur, comme Julien disait, il y a la touche, on sent vraiment la touche anglaise. L'extérieur du véhicule, c'est un véhicule, on peut pas le mélanger avec une autre sorte de véhicule. Les gens vont le voir tout de suite, on l'associe. Ça, c'est un Mini. J'aime beaucoup, il y a le toit panoramique. Il est vraiment bien fait. Je trouve que pour les gens de notre génération, oui, il y a la place dans son marché pour les gens qui ont des petits VUS, qui seraient prêts à avoir un petit peu plus petit, mais la même fonctionnalité que leur VUS. Vraiment, je trouve que Mini fait sa place avec ce modèle-là, dans ce marché-là. Et toi? Bon, moi, mes 3 aspects positifs, regardez, je trouve que c'est quand même la qualité de conduite. Regardez, la tenue de route, c'est solide. Tout ce qui est feedback dans le volant est solide, la suspension est solide. Quand on le met dans une curve, on se sent vraiment en confiance. C'est vraiment digne de la marque Mini. Pour ça, c'est numéro 1. Très, très dur à venir à côté, je pourrais dire, de ce côté-là. Le côté tenue de route, c'est un méga plus pour moi. Deuxième plus aussi, c'est vraiment la qualité du fini intérieur. Comme je disais auparavant, le volant, les boutons, partout où on touche, c'est vraiment qualité. On se sent dans un véhicule qui est quand même haut de gamme. On ne se sent pas dans un petit véhicule qui est cheap. Des fois, on compare les Mini à d'autres véhicules que vraiment, oui, ils sont dans la même, je pourrais dire, dans la même braquette de véhicules, mais vraiment, le Mini côté qualité, il est supérieur de ce côté-là. Troisième aspect que j'aime beaucoup, ça vient un peu comme ce que Eve disait, c'est vraiment le look distinctif Mini. Je trouve de plus en plus de nos jours, les véhicules se ressemblent tous. On dirait qu'ils ont tous le même designer, où ils se copient un tout sur l'autre. Puis un Mini, c'est vraiment unique Mini. Puis on peut pas se tromper entre un Hyundai, un Honda ou un Toyota. Un Mini, c'est un Mini. Puis moi, tant qu'à avoir un Mini, je le commanderais avec tous les drapeaux de l'Angleterre puis tout ça. Puis je ferais vraiment des matchs là, avec les miroirs. Je trouve ça super le fun. Puis je trouve que c'est vraiment un icône, la Mini. Puis faut laisser la Mini prendre vie. Quand un Mini est juste d'une couleur, c'est pas vraiment un Mini pour moi. Faut que le toit soit d'une autre couleur, les miroirs, tout ça. Puis ça, je trouve ça très cool chez Mini. Bon, maintenant, on va passer aux 3 points négatifs qu'on a trouvés chez le véhicule, chez la Mini Cooper Clubman.
Premier point négatif, c'est sûr, dans mon cas, moi je fais de l'autoroute pas mal à tous les jours. Tantôt, embarqué sur l'autoroute, j'ai pas été impressionnée par l'accélération. J'aurais peur un peu d'être dans les jambes quand on fait les entrées et sorties et tout. C'est certain, c'est un véhicule plus pour la ville, comme on disait tout à l'heure. Deuxième point, je trouve que c'est un super beau véhicule, mais pour les besoins, mettons, comme nous, on a une famille, il est peut-être pas aussi bien adapté pour la famille, avec l'espace à l'arrière et tout, l'espace en général. Il y a, selon moi, pour la famille, ce véhicule est peut-être pas assez adapté. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça convient mieux à 2 personnes qui voudraient emmener des choses à l'arrière, avoir plus de place de chargement, mettons, que les besoins d'embarquer vraiment 4 personnes dans le véhicule. À ce moment-là, je trouve qu'on serait un peu serré. Le véhicule est un peu bas, fait que c'est certain, oui, les enfants un peu plus grands peuvent embarquer, mais quand il faut que tu te penches, mettons, Jules, pour mettre un bébé dans une coquille dedans, il faudrait quasiment que tu sois rendu à 4 pattes pour embarquer l'enfant, fait que de ce niveau-là... Et moins pratique, on va se le dire, de ce côté-là, c'est sûr, certains, si on le compare à un VUS, ces choses-là, c'est un petit peu moins pratique. Comme Marie-Ève dit, c'est vraiment un véhicule qui est plus adapté à 2 personnes qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de cardio à l'arrière. Moi, je visualise un couple urbain qui va à la campagne le week-end et qui achète une peinture à un événement d'art le week-end. Ça, c'est vraiment un véhicule pour ça. Ce véhicule est beau. Mon troisième point, c'est qu'on en entend parler parfois, c'est la réputation de Mini. Ouais, la réputation Mini, des fois, a une mauvaise réputation. Je vais parler un petit peu plus en profondeur de pourquoi que Mini a une mauvaise réputation. De mon côté, regardez, les 3 points négatifs, premièrement, côté performance, moteur, c'est pas assez pour moi. Regardez, c'est beau être économique, tout ça. Même là, regardez, j'ai le pied trop pesant pour le véhicule. Fait que je pourrais vraiment faire des chiffres un petit peu plus meilleurs que je fais présentement. Je fais environ 17 litres au 100. Je suis sûr que le véhicule peut descendre peut-être même en bas du 6 facilement, selon moi. Fait que de ce côté-là, moi, j'ai trop le pied pesant. Je veux trop de performance du véhicule. Fait que je viens tout le temps pousser plus le moteur de plus qui serait supposé. Fait qu'il vient prendre plus de gaz que vraiment de la façon que je serais supposé le conduire. Fait que de ce côté-là, le moteur n'est pas assez puissant. Il fait une bonne job pour la grosseur du moteur avec la transmission, je pourrais dire. Mais vraiment, de ce côté-là, c'est pas assez puissant pour moi. Il y a des moments donnés, j'étais sur l'autoroute, j'ai essayé de faire un genre de kick-down, puis pas grand-chose qui se passait. C'est sûr, certain, vous parlez à un gars qui est habitué toujours avec des véhicules en haut de 300, 400, 500 chevaux vapeur. C'est une question d'habitude. Si vous êtes habitué avec des petits moteurs ou vraiment des modèles de base qui n'ont pas beaucoup de chevaux, vous allez trouver que la Mini a peut-être un petit peu plus de performance que les autres modèles. Mais encore là, une fois, j'opterais vraiment pour le modèle Cooper S ou John Cooper's Works. Ça serait assez le fun d'essayer ça. Là, ça devient un petit peu intéressant. On a en haut de 200, 228 chevaux, je pense, à John Cooper's Works. De ce côté-là, ce serait plus intéressant. Deuxième point négatif, regardez, c'est quand même un petit véhicule, j'ai un gros gabarit. Vous allez me dire, la part des gros gars comme moi, ça jette pas un Mini, mais on l'essaye cette semaine. Regardez, les bancs sont corrects, ils sont pas inconfortables, mais pas adaptés à un gabarit comme le mien. Je pourrais dire, rentrer et sortir du véhicule, on ne filmera pas parce que vous allez dire que j'ai des problèmes, puis j'avais l'air d'un vieillard. Pour moi, le véhicule est un petit peu trop petit de ce côté-là. Quand je conduis, je suis confortable, j'ai en masse de place pour mes jambes, ma tête, mes épaules, tout ça, mais c'est juste rentrer et sortir du véhicule, ça peut être un petit peu plus difficile pour moi. Troisième point négatif, c'est vraiment pour moi, c'est le prix. Regardez, on tombe dans les braquettes en haut de 40 000 $. À 40 000 $, vous avez beaucoup d'options sur le marché. Fait qu'il faut vraiment vouloir avoir un Mini, avoir un véhicule unique comme le Mini. C'est sûr et certain, si vous aimez toutes les caractéristiques, le look, tout ça, il n'y a pas grand-chose qui compétitionne avec le Mini, mais si vous êtes un peu plus à la recherche de un vaste marché, à 40 000 $, vous avez beaucoup d'options, puis de ce côté-là, c'est sûr et certain, pour un petit véhicule comme la Mini, ça commence à coûter un petit peu cher. Bon, côté réputation de la Mini, pourquoi que je dis que des fois les Mini ont mauvaise réputation?
c'est pas nécessairement que c'est parce que c'est un mauvais produit, c'est parce que des fois, les gens comprennent pas beaucoup la marque Mini. Puis ça, je vais vous dire, la clientèle typique Mini, c'est une fille un peu jeune, elle trouve ça belle, une Mini, elle trouve ça beau, comment c'est fait, tout ça. Fait que souvent, les jeunes filles, des fois, ils vont sortir de leur Toyota Corolla ou leur Honda Civic. Ils sont habitués à un véhicule qui est fiable, qui casse pas souvent, qui est pas cher d'entretien, qui a pas beaucoup d'entretien à faire dessus. Fait que là, ils vont s'acheter un Mini qui est usagé, qui a plus de garantie dessus. Fait que là, à un moment donné, il y a quelque chose qui casse sur la Mini, puis là, ils l'amènent au garage, puis là, ils voient la facture, ils font « Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon Honda Civic. » Fait que c'est un petit peu pour ça que souvent, les Mini ont mauvaise réputation. Faut pas oublier que c'est un produit premium, je pourrais dire. C'est un produit de luxe. C'est pas votre Civic, c'est pas un Toyota. C'est vraiment comme un produit BMW ou Mercedes. Même si c'est une sous-gamme ou une plus petite marque, c'est vraiment, il y a beaucoup de pièces qui sortent de chez BMW. Fait qu'il faut vous attendre que quand vous rentrez au garage, c'est une facture BMW qui vous attend. Fait que c'est pas négatif, mais il faut le prendre en considération. C'est parce que souvent, qu'est-ce que je viens d'essayer de dire, c'est que les gens vont oublier ça. Tu sais, quand on achète un Mercedes, quand on achète un BMW, un Audi, on le sait, c'est un véhicule de luxe, c'est établi, ça coûte ça, mais Mini est dans cette catégorie-là, mais souvent les gens n'ont pas conscience au départ. Fait que de ce côté-là, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise marque ou un mauvais produit. Il faut juste savoir dans quoi qu'on s'embarque. Oui. Si vous voulez quelque chose qui coûte pas cher à entretenir, qui prend pas beaucoup d'entretien, puis que vous pouvez le rouler pour dépasser votre changement d'huile, etc., c'est peut-être pas un produit pour vous. Pour conclure notre essai, regardez, vraiment cette semaine, on est content d'avoir essayé le véhicule, un véhicule le fun à découvrir, un véhicule le fun à conduire, mais en gros, c'est un véhicule qui est pas adapté à nos besoins, où ce qu'on vit, où ce qu'on conduit. Exactement. Donc, pour nous, écoutez, on va pas souvent en ville, on reste plus dans une région campagne, on a une famille. Fait comme je viens dit, on est vraiment content d'avoir essayé ce véhicule-là. Moi, j'avais hâte de l'essayer, mais c'est certain, pour nos besoins, ça va pas être notre premier choix, surtout dans le budget dans lequel il va se situer. Avec tous les autres choix disponibles sur le marché, je pense qu'on envisagerait peut-être un autre modèle avant. Exactement. Pour notre style de vie, le style de route, tout ce qu'on conduit, tous les trucs qu'on fait avec ces véhicules-là, c'est vraiment un véhicule qui est adapté à la ville. Puis il faut que vous vouliez avoir un véhicule comme ça. C'est tous les côtés pratiques, les gros plus que ce Mini Clubman-là vous apporte, c'est dans des situations que vous allez être vraiment en ville, dans des places urbaines, vraiment là, côté parking, stationnement intérieur, souterrain, etc. C'est plus compact, petite tenue de route. Toutes ces situations-là, c'est vraiment là que la Mini vient vraiment comme faire avoir son plein potentiel. Exact. Fait qu'un véhicule, je dirais, de type urbain. Nous, on est un peu plus rural. Fait que de ce côté-là, regardez, pour conclure, la Mini est vraiment, Clubman surtout, est vraiment unique dans son genre. Il n'y a pas grand-chose sur le marché qui est égal à ça. Fait que c'est un véhicule à découvrir et surtout à essayer si vous avez la chance. Une fois que vous avez conduit un Mini, il y a beaucoup d'autres petits véhicules que vous allez trouver un peu ordinaires après ça. Oui.